le TP5 et le TP porte-manteau de la phase 20. Alors vous allez ouvrir le document ressources de telle façon à avoir le mandrin ainsi que la pièce. Dans un premier temps, vous allez installer correctement la pièce dans le mandrin et on se retrouve après. Donc une fois la pièce bien mise en place sur le porte-pièce, nous allons démarrer FICN et nous allons créer les phases. Alors vous allez créer une phase hors CN qui va correspondre au débit de la pièce. Vous allez créer une phase 20 qui va correspondre à la première phase de tournage, celle-ci. Et ensuite vous allez créer également une phase 30 et on se retrouve après. Vous allez rendre active la phase 20 de tournage. Nous allons placer l'origine programme. Donc il se situe sur le point ici. Donc bien vérifier que l'axe Z se situe le long de la pièce. Alors ici ce n'est pas le cas. Voilà, le repère est bien orienté. Ensuite nous allons faire le brut. Le diamètre du brut est 40. Nous allons prendre une surépaisseur d'usinage suivant l'axe Z de plus de 3 mm et 0 suivant l'axe Z de moins. Je valide. Je n'oublie pas de sauvegarder. Vous allez ensuite ouvrir le document PDF et regarder le contrat de phase. Donc ici, vous avez plusieurs outils. Donc vous allez les rechercher dans la bibliothèque et on se retrouve après. Une fois les outils choisis, nous allons commencer à faire l'opération avec l'outil T1. Alors pour cela, nous allons créer une nouvelle entité. Alors nous allons choisir le profil sans la gorge. Voilà. Donc le profil va être réalisé avec l'outil numéro 1 en ébauche. Donc ici vous allez remplir les paramètres qui se trouvent sur le document PDF. Voilà, sur le document PDF vous avez tous les paramètres et vous allez compléter. Une fois les paramètres rentrés, vous devez avoir les trajectoires d'usinage identiques à celle-ci. Ensuite, nous allons réaliser la poche avec l'outil T2. Donc toujours en entité de tournage. Je vais créer une nouvelle entité. Donc je choisis la gorge. Ensuite, je prends mon outil. L'opération est pocher gorge radiale et je l'ajoute. Donc ici, vous allez regarder le fichier PDF de telle façon à remplir les différents paramètres et on se retrouve après. Donc une fois les paramètres rentrés, vous devez trouver une simulation d'usinage ressemblante à celle-ci. Ensuite, nous allons choisir le même outil pour cette fois-ci réaliser la finition du profil complet. Alors je clique sur entité de tournage. Je vais créer une nouvelle entité. Je sélectionne tout mon profil. Donc je prends mon outil T2.
et je vais finir le profil. Donc ici, on s'aperçoit que la gorge n'est pas prise en compte, donc je clique sur ce logo. Voilà. Donc en dépassement, je vais prendre 1 mm et aucune surépaisseur d'usinage. Et je peux valider. Donc ici, en rouge, nous voyons la trajectoire finale de l'outil. Alors pour finir, nous allons faire le filetage sur cette partie-là. Donc une nouvelle entité de tournage. Je prends l'outil T3 et je vais faire mon filetage. Donc ici, nous allons remplir ensemble les paramètres pour faire le filetage. Donc sur mon document PDF, j'ai tous les renseignements pour compléter le croquis. Donc à vous de le réaliser. Une fois les paramètres rentrés, nous apercevons que le filetage est un filetage à gauche alors que nous le voulons à droite. Alors pour modifier cela, nous allons changer la rotation du mandrin de l'outil T3. Je le mets en sens horaire. Je reviens sur mon opération et on voit qu'ici que le filet a changé et c'est bien un filet à droite. Donc je valide. Je n'oublie pas de sauvegarder. Nous pouvons coder le programme. Et faire une vérification d'usinage. Donc l'ébauche, la gorge, la finition et le filetage. Vous pouvez également faire une vérification en enlèvement de matière. Et voilà. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Le TP est maintenant terminé.